Des milliers d'hectares de cultures sont détruits chaque année à cause des oiseaux et animaux divers. Notamment sur la ferme familiale d'où je viens, nous perdons chaque année 20% de la récolte de myrtilles à cause des oiseaux. Et le constat est le même dans différentes filières agricoles, que ce soit en maraîchage, en arboriculture, mais aussi également énormément dans les oléoprotéagineux. Les agriculteurs doivent parfois ressemer. C'est la réalité quotidienne de milliers d'exploitations aujourd'hui. C'est un problème qui est immense et qu'on essaye de régler urgemment. Alors, il y a énormément d'études climatiques qui sont faites sur le colza, sur le tournesol, sur la févrole, sur les pois chiches. Mais ces études climatiques ne poussent pas assez loin le curseur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément reliées à des problématiques terrain. On a plein de données, méta, moyennes, mais rien du tout encore au niveau de la parcelle ou à l'échelle de l'agriculteur. Fournir à l'agriculteur, au plus près de sa parcelle, les mesures agricoles, agronomiques à mettre en place pour faire face au changement climatique. Alors de façon très concrète, on va obtenir des cartes de l'ordre d'1 km², ce qui est de l'ordre d'une précision jamais obtenue sur des cartographies similaires en France, et des cartes de rendement, des cartes d'évolution des rendements, mais surtout la plus importante, ce sont des cartes de combinaison de pratiques qui, suivant chaque type de sol, chaque profondeur de sol et chaque culture, permettront de savoir à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quelles pratiques agricoles vont venir sur le territoire pour faire face au changement climatique. Chez Valvert, nous développons l'épouvantail 3.0, des drones autonomes. Des drones autonomes capables de surveiller les parcelles agricoles de jour comme de nuit. Capables d'identifier les espèces pour différencier entre les espèces nuisibles et les animaux qui sont utiles grâce à une intelligence artificielle. Et puis de repousser les espèces tout en réduisant le phénomène d'accoutumance grâce à des vols qui sont aléatoires. Donc grâce à cet appel à projet, nous pouvons implémenter de nouvelles puissances de calcul et affiner les prévisions climatiques d'ici 2100 sur la France. Le soutien de Sophie Protéol dans le cadre de leur appel à projet nous permet de passer d'un prototype prometteur à une démonstration solide à l'échelle de la filière oléoprotéagineuse. Ce projet, nous le menons en partenariat avec Terre du Sud pour nous permettre d'accéder à des exploitations pilotes et de vérifier nos résultats sur le terrain et commencer à structurer un déploiement à l'échelle de toute la filière oléoprotéagineuse.